On est de Oui. retour pour ça. C'est moi qui le fais, mon homme, avec Ah cette oui, c'est bien correct, vas-y. avec cette dernière map de la soirée entre Ducky et Alpha One ou Team USA, dépendamment de la soirée. Parce qu'on se souviendra que leur seule victoire a été la victoire qu'ils ont eue overturned contre Néon. Parce que Néon avait aligné 2 joueurs anglophones. Donc, depuis ce temps-là, Alpha One se sont rename Team USA dans le serveur Faceit. Exactement, c'est un bon clin d'œil à ce qui s'est passé. Je trouve ça quand même drôle. Et on a une belle surprise. Première fois qu'on fait cette map, je crois, dans la coupe. Donc si on regarde le map ban ici, on va se rendre compte que c'est Anubis qu'on va jouer ce soir. La nouvelle map que Valve a faite aux thématiques de DOS 2, si on veut. Donc on semble vouloir réutiliser certaines thématiques quand on enlève des maps. On a Ancien qui ressemble beaucoup à Aztec. Et celle-ci, selon moi, est très similaire à DOS. Donc ça va être une première. C'est une map que j'aime beaucoup quand même, mais je trouve qu'elle a un beau layout. Ouais, vraiment, qui est intéressante aussi. C'est une des rares maps qui a un des choke points les plus serrés, là, le A sur Anubis pour rentrer dans la petite porte. C'est un choke point qui rentre à peine une personne et demie dedans. Fait que une chance qu'on peut le splitter via le mid, justement, via la rivière. C'est pas une map que j'ai joué souvent. Donc ma connaissance de la map va être extrêmement limitée. Mais écoute, c'est une belle map visuellement, comme tu l'as dit. Ça nous rappelle le désert. Donc, écoute, je suis down d'avoir une map au look de désert dans le map pool. Ouais, exact. C'est une map qui est vraiment, vraiment intéressante. Je trouve que l'eau rajoute une belle dynamique au milieu. Ça permet vraiment de voyager entre les deux bomb sites un petit peu plus rapidement. C'est une map souvent qu'on va jouer avec un joueur au niveau du A, possiblement avec un rotate près du mid et un autre joueur au mid. Donc 2 joueurs au B, 2 joueurs au mid et un joueur au niveau du A. Il peut y avoir des variantes un peu là-dedans, mais c'est généralement comment qu'elle se joue. Ouais, j'imagine que le contrôle du mid, justement, a une certaine importance là, via cette rivière-là. Parce que le mid peut piquer justement sur la rivière et inversement. Il peut même dropper dedans aussi. Donc, j'imagine que ça va se contester au niveau du mid, sûrement mettre une smoke d'un côté ou de l'autre, de spammer. J'ai hâte de voir. Je sais que Kicking et Ducky sont généralement une équipe de protocole. On se souviendra que Kicking, sur les entrevues, nous dit j'ai coaché à some point tous les joueurs de cette équipe-là. Mais je ne sais pas si Anubis va être une des maps préparées. Un peu comme Ancient l'autre fois était une des maps pas préparées, mais où Ducky ont vraiment bien performé. Exactement. Je pense que ce qui va nous montrer la préparation des deux équipes dans cette map-là, ça va être la smoke au niveau de la E-Box. La E-Box qui est un peu l'entrée du temple au niveau du B près de l'eau. Donc, c'est un spot que les CT vont souvent piquer pour avoir de l'information sur si les joueurs s'en vont vers le A. Si on est capable de smoker cette position, on coupe énormément d'informations aux joueurs terroristes. Aux joueurs CT, pardon. Effectivement. Et si on regarde le classement là, avec les matchs updatés ce soir, je pense pas que le site est à jour, mais on parlait d'une triple égalité là, à 4-2. Donc là, ça, c'est évidemment pas à jour Miracle là, qui ont massacré leurs adversaires tout à l'heure, qui était virtuel. Donc une des équipes qui était 4-2 et qu'on avait peut-être espoir justement qu'elle allait pouvoir les rattraper, mais vraiment, là, avec le différentiel en plus, on va tomber dans le négatif chez Virtual. Donc, Ducky, qui, avec l'avantage de différentiel, peuvent garder la deuxième place plutôt sur Ebo. Ebo qui vient de gagner, là, je pense que c'était 13-5, donc il y a un +8. Ducky ont vraiment juste besoin de gagner pour préserver la deuxième place. Exactement, on disait qu'Alpha One aussi, c'est peut-être leur seule chance de pouvoir créer un upset et de pouvoir remonter dans le ranking et possiblement ça ait une place pour les finales en LAN. On s'entend, là, c'est une tâche qui va être très ardue si on veut avoir la possibilité de le faire, mais tout est possible. Donc, ça serait dans ce match-ci qu'on va devoir se réveiller pour les joueurs d'Alpha One si on veut que ce soit le cas. Surtout que Virtual ont perdu, donc c'est la porte qu'on avait besoin, en fait. On avait besoin qu'une des 4 équipes de tête fasse l'échappe, en fait. Évidemment, les équipes qui s'affrontent entre elles, il faut absolument qu'une équipe perde, mais de la manière qu'on a perdu chez Virtual, on va tomber dans le moins, dans le différentiel. Donc, c'est possible pour Alpha One, s'il y a une remontée, de peut-être se faufiler en 4e place puis voler la dernière place des playoffs à Virtual. Effectivement, les équipes devraient être prêtes dans pas si longtemps. On peut voir le roster justement des joueurs là, du côté d'Alpha One. On est allé, je crois, avec un sub, mais je suis pas sûr. Donc on a Explicit, Volcan, MNZ ainsi que Maxi. Et donc il va y avoir un joueur de plus qui devrait être Prevox. Et de l'autre côté, Jordy, Jay, Kicking, Jojor et Binox. Donc les rosters habituels quand même pour les deux côtés. Justement, je ne sais pas si Prevox va pouvoir rejoindre. C'était une des causes du délai, là. Prevox qui a subi les foudres de Faceit, tout comme De Guy
il y a 3 semaines et qui avait justement causé la petite controverse entre les deux équipes avec le sub de Guy qui était le deuxième anglophone. Je ne sais pas si Prevost va pouvoir joindre, étant donné que lui aussi a subi un ban qui était supposé se finir en 1 heure. Apparemment que ça le laisse joindre. Donc, écoute, la fin du suspense. Donc, le suspense est terminé. Il va pouvoir jouer parce qu'il est plus ban de Face-It. Donc, le roster régulier d'Alpha One avec ton ami Maxi qui est dans le line-up. Exactement, Maxi, comme que je te le mentionnais juste avant, qui est un joueur avec qui je joue depuis le début de Source. Donc, dans mes débuts, j'étais dans une équipe avec Max, et Max qui jouait avec la pire connexion Internet, lui qui habitait à Amqui à l'époque, qui est une ville très reculée en Gaspésie. Ouais, dans le Bas-Saint-Laurent, là, même l'autre côté, j'imagine, faut prendre le traversier, j'imagine, pour aller là, de toute façon. Parce que c'est... Ben pour toi, tu parles, oui. Ouais, ben pour moi, évidemment. Oui, dans la location là, du Saguenay, parce que, tu sais, on s'entend que le Québec, c'est le Saguenay, c'est classique. Ouais. C'est pas Montréal, c'est Saguenay. Vous êtes vraiment le nombril du Québec, je trouve, tu sais. Ben oui. Ah non, excuse, ça c'est le lac Saint-Jean, excuse. Vous autres, vous êtes le cordon qui est. Ah, ok. Bon, ben c'est la fin de la soirée. Virulent est sûr sur le stream à partir de maintenant. Là, les joueurs qui sont sur le serveur, qui sont en mob depuis déjà 4 minutes, il en reste une, là, avec, à la limite, on a une dernière minute de stock à dire, j'imagine. Pourquoi pas parler une dernière fois du gala, tiens, tant qu'à être là, parce que... Ben oui. On a juste ça à faire, anyway. On se rappellera le 11 novembre, au soir. C'est le 11? C'est effectivement le 11, le samedi le 11. Les billets sont en vente depuis hier. Allez voir ça sur Twitter, là, c'est le gala eSports québécois, ou vous allez sur un des deux tweets de la Ligue québécoise de Valorant ou de Counter-Strike. La billetterie qui est ouverte, 20$ le billet qui vous offre les 3 événements. Donc samedi, il y a la finale de Counter-Strike en LAN. Le soir, un petit cocktail. Le LAN, plutôt j'allais dire le drama. Le gala eSports québécois, qui risque d'avoir un peu de drama, parce qu'on le sait tous. T'as-tu dit un petit cocktail? Il y a un petit cocktail avant. Mais le planning est sur l'horaire. Le planning est sur le site. L'horaire est là, vous allez pouvoir voir. C'est temps qu'on finisse. Là. La soirée est longue, sans être longue. Les games sont courtes, mais il y a tellement de délais qu'on est perdu dans notre tête et qu'on ne sait plus ce qu'on dit. Effectivement, on a le temps de s'endormir entre tout ça. Mais justement, c'est le nerf qui commence à l'instant. Donc, Ducky et Alpha One qui vont s'affronter pour une dernière fois. Avec bien pensé, les équipes s'affrontent 2 fois et on se souvient qu'est-ce qui s'est passé la première fois Ducky ont assurément battu Alpha One. On a Rio ici là, qui est droppé au niveau du water. On essaie de les attirer au niveau de l'eau en sautant, mais les joueurs de Ducky sont pas allés de la dernière pluie. On est discipliné. Effectivement, le dernier match entre ces deux équipes-là, c'était 16-8 Ducky. Donc, vous comprendrez via le score que c'était sur CSGO. On ne s'est toujours pas affronté sur CS2. Et là, est-ce qu'on peut vraiment, chez MNZ, trouver un right-click sur J de cette hauteur-là? Ça me semble un peu loin. Effectivement, là, on a de la misère à sauter du côté de Rio là-dessus. Donc, sur cette belle perte de temps, continue de me parler du gala. Ouais, ben ça, c'est comme je disais, le gala eSports québécois qui n'est pas le gala drama québécois. Cocktail à 5h pour ceux qui arrivent 17h, donc pour ceux qui ne sont pas là à la finale de Counter-Strike, elle qui va commencer à 10h. Donc, 10h ou 11h à Counter-Strike, ensuite cocktail, ensuite gala. Un petit after party là, de 10 à minuit, là, un petit après-gala où il y a un service de bar, évidemment, au théâtre. Et le lendemain, c'est la grande finale de Valorant. 3 best of 3 qui vont être joués dès 11h le matin. Et c'est terminé vers 21h le soir. Donc, une très longue journée avant de faire la route pour le Saguenay. Non, mais la route pour faire le Saguenay à ce temps-ci, ça devrait pas être si pire. Il y a moins de neige dans le parc un petit peu plus tard dans la saison. Oui, évidemment, mais ça va dépendre aussi du niveau de hangoverness, si ça se dit. Finalement, parce que le gala va être une grande soirée arrosée. Donc, pour ceux qui vont être là, évidemment, 18+ pour boire de l'alcool. Mais le service de bar, c'est intéressant. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de monde qui veulent en profiter. Et, il y aura beaucoup de monde de Firestack aussi sur place. Vos casters préférés seront là pour prendre des photos, incluant Léo Vinci. Et de ce que Mil me dit, c'est que c'était lui qui payait l'open bar à tout le monde. Pour les joueurs des balls exclusivement.
Et on voit déjà des joueurs là, qui s'avancent vers le mid. Ryu avec un premier kill sur Jajor qui avait des dualises dans les mains. Ryu avec un deuxième kill sur Binox. On continue notre poussée ici alors que Jay va chercher un kill sur Explicit. Échange de kill entre Jay et Prevox. J'ai trouvé George durant ce temps-là. La bombe va être plantée au A. Un des sites là, qui va être difficile à retake justement dû au fait que les angles sont courts. Et Volcan va trouver Kicking qui est sur le retake. Donc on va laisser Jay seul. Lui qui est déjà affaibli via ses premiers duels. Et Prevox va piquer. Va trouver le kill. Et c'est une première ronde pour Alpha One. Et s'il y avait une map sur laquelle on peut upset. Oui, on sait que Ducky sont préparés via Kicking. Mais une map non conventionnelle, c'est le genre de map parfait pour des upsets dans les Best of One. Effectivement, et justement, on est au courant que les joueurs de Kicking ont probablement jamais pratiqué cette map-là. Ça dépend vraiment si on la joue en PUG, mais encore là en PUG, c'est un petit peu moins deep au niveau des tactiques qu'on va pouvoir observer de chaque côté. Mais là, pour un achat presque complet à l'attaque, évidemment, de qui ne vont pas investir, là, mis à part des P250 sur 2 joueurs, un beau petit boost qu'on voit à l'écran de Jay qui va se faire booster, mais il n'y a personne au niveau du B-main à l'attaque chez Alpha One pour l'instant. On joue très reculé. Un joueur au niveau du A qui s'avance dans l'eau, Volcan, là, qui est encore extrêmement loin même. Donc, on prend aucune chance. Là, nulle part au mid, nulle part au B. Et c'est un stack complet à la défense chez Ducky. Exactement, on est très patient et en donnant aucune information à l'autre équipe, on ne sait pas où est le stack présentement. On vient de spotter un joueur ici. Je ne sais pas si on va être en mesure de voir. Et je pense qu'on a beaucoup d'informations. Maintenant, on va se douter qu'il y a un stack de chaque côté. Et genre, le dernier joueur au niveau de cet espace avec lequel va se faire tuer par Volcan. Mais somme toute, un round très coûteux pour les joueurs d'Alpha One. Seulement 2 joueurs qui restent vivants. Oui, un round beaucoup trop coûteux. Alors que je suis en train de checker une liste des call-outs sur cette map Anubis parce que j'imagine que très peu de gens connaissent les call-outs. Moi, le premier sur certaines places. Donc, je vais aller chercher une petite liste des call-outs pour être sûr de ne pas avoir l'air un peu trop perdu. Ça m'intrigue. C'est le connecteur qui était au niveau du but. On a vu justement un joueur d'Alpha One s'immiscer là avec un Mac-10 passant par l'eau. Au niveau du connecteur pour splitter le B. Mais comme on l'a dit, 3 kills, c'est une bonne ronde pour 2 kills. Donc, il y a des cassements au niveau du mid. Jay et Volcan qui vont traider. Alors qu'on va tomber au niveau de la rivière chez Volcan. On va pouvoir splitter dans le dos de Jay justement au niveau de ce connecteur dont je parlais. Trouver un kill gratuit alors qu'on n'était pas du tout prêt. Et Kicking va tomber aussi alors que la pression arrivée des deux côtés. Une ronde rapide à l'attaque d'Alpha One qui surprenne Ducky. C'est une belle manière de commencer ce match-là pour Alpha One. Donc, c'était, si je me souviens bien, le premier bail pour Ducky. Il avait littéralement de leur scier les jambes là-dessus. Ouais, vraiment, on va y aller pour une mission de sauvegarde chez les joueurs restants. Le Binox et George qui vont aller au niveau du bas parce que le retake sur cette map-là est difficile. En fait, c'est une map extrêmement decided de ce que j'ai pu comprendre en checkant un petit peu les pro play. Comme ça le ferait Senpai lors de son entrevue. Checker les pros peut nous apprendre beaucoup de choses. Senpai en est la preuve vivante. Et de ce que j'ai appris en regardant les pros, c'est qu'on a beaucoup de succès à l'attaque. C'est pas rare d'avoir des 11-1, un peu comme Nuke, mais inversé dans le temps que Nuke était extrêmement decided. Exactement, et je crois que du côté CT, il va falloir se trouver une bonne tactique pour contrer les pushes au niveau du mid, parce qu'un coup qu'on rentre au mid, soit qu'on va du côté A, ou qu'on peut littéralement dropper dans l'eau et être dans la face des joueurs du B rapidement. Donc, tout va passer par le mid control dans cette map-là. Ouais, ça prendrait peut-être un A. Par contre, on est extrêmement loin encore de pouvoir l'acheter chez Binox. Il y a 2900 dans le compte. On n'a pas vraiment réinvesti chez les teammates là, avec les deux armes. Si vous regardez, il y a un Deagle sur Jojo, un CZ sur Jay et même un 5-7 ou un P250 sur le joueur restant. Mais là, c'est une autre fois. On prend le mid control au niveau de la rivière et non pas au niveau du bridge. Ducky qui vont devoir concéder effectivement. On prend le contrôle du mid rapidement ici. Jojo qui était au niveau du connector A. C'est peut-être un joueur a pris un petit peu de dommages. Explicit qui est déjà prêt pour la E-Box. Juste derrière une smoke. Et Jay et Kicking vont tenter de prendre du contrôle au niveau de la B-main. Maxi va se faire flasher, va devoir repousser chemin. Un beau kill sur Kicking, un beau kill sur Jay. On a complètement repoussé le push des joueurs de Ducky. Et le B est complètement ouvert. On va prendre le contrôle, mais on a oublié la bombe. La bombe qui est extrêmement dure à aller chercher en plus dans notre spawn presque alors qu'on va couper les rotations chez XPL et Maxi. On a poussé agressivement. On va trouver Jojor. On va laisser seulement George dans la caméra POV, troisième personne à la GTA. Alors que la bombe va finalement été recouvrée là, par les joueurs de Ducky. Ça va laisser le temps à George de trouver un kill sur Volcan, mine de rien. Mais le molotov de Prevox va lui empêcher de venir via le connecteur. De toute façon, je suis pas vraiment sûr que George veut essayer un 1 contre 4.
effectivement, on risque de vouloir opter pour un save là-dessus, ou peut-être pas, on s'avance quand même vers le B. Je pense que le but, ça va être d'aller chercher des exit kills pour affecter l'économie de l'adversaire. Donc on a 2 joueurs aussi. Au niveau outside B ici, on est bien crouch au niveau du pillar. On va être en mesure... Oh! On a fait beaucoup de dommages, mais MNZ a été plus rapide avec un kill. 4-0 pour Alpha One. Excellent début pour Alpha One qui... je me souviens pas qui a gagné le knife round, mais j'imagine que c'est Alpha One qui ont choisi ce côté-là. Parce que comme je l'ai dit, c'est un side à l'attaque. Binox qui avait économisé, ce sera assez pour un hop de justesse. Il a quand même un molotov et une smoke, donc il avait amplement dans le compte pour acheter le hop en question. C'est peut-être ce qu'on avait besoin pour défendre ce mid, mais il va piquer au niveau du B-main pour l'instant. En fait, il va aller au niveau du connecteur, donc piquer en dessous du mid. Et Prévox est déjà sorti sur la scène. Durant ce temps-là, va trouver le kill sur J. Binox qui trade efficacement. Un deuxième va trouver MZ durant ce temps-là. Kicking qui arrive enfin pour aider son teammate, mais XBL et Maxi qui trade les kills sur le side. Mine de rien, c'est 2 contre 2 en 30 secondes alors qu'Aron est planté à l'instant. Et Jody, George plutôt, et Jojo pour le retake. Bien placé au niveau du City. George, là, mais il n'y a personne pour l'instant pour piquer. XBL sur 25 points de vie a récupéré le off pour l'instant. Et il va être retrouvé immédiatement par Jojo. Un bon trade de Maxi. Et là, Jojo devant lui. Beaucoup de dommages au Galil. Il gagne le duel. Le Galil est contre M4. Et rares sont ceux qui peuvent utiliser un Galil avec autant d'efficacité que Maxi l'a fait dans cette ronde-ci. Un clutch 1 contre 2. Et Alpha One sont toujours parfaits après 5. Exactement. Beau clutch 1v2 de la part de Maxi qui retrouve ses repères. C'est un joueur qui était sensiblement invisible depuis le début de la saison. Je pense qu'en fin de saison comme ça, on a pris un bon pace. Et c'est justement ce que Maxi nous a montré présentement. Donc, grenades qui vont être lancées au niveau du mid. Un peu de dommage des deux côtés. Jake qui ne pourra pas piquer connecteur comme il l'aurait voulu. Derrière ce molotov-là, Binox qui a payé le prix durant ce temps-là au mid. Le 19 points de vie restant. Et on devra concéder encore une fois la position milieu. La rivière aussi qui est acquise par Doki durant ce temps-là. Maxi avec un beau kill au travers de la smoke, lui qui avait mangé beaucoup de dommages là, de l'autre côté. King qui va compléter le kill, ça va lui permettre d'aller chercher une arme 4 contre 4 présentement. On a un beau mid-control et qui s'avance près de la e-box ici qui va se faire tuer par Jay. Donc on perd l'avantage numérique là-dessus contre un save Journey avec un kill de MNZ qui vient trader. Et une belle bataille au niveau du mid, le Ryu va devoir fall back. Ouais, 20 points de vie restants sur MNZ. Prévox est à 100 points de vie. Ils ont des AK. Jay, durant ce temps-là, il a récupéré un AK. Même chose pour Kicking. Justement, c'est Jay qui va éviter la flash. Il va trouver le kill sur MNZ. On va donc laisser Prévox seul avec la bombe en main. Au niveau du B-side, somme toute. Donc, c'est un side qui est open devant lui. Et si Jay s'avance là un peu négligent, pourrait se faire trouver. Justement, on est bien placé chez Prévox. Gagne le duel facilement. Lui qui était à position crouchée. Et aller pour une smoke et pour planter. Et il n'y aura pas de kit pour ce retake chez les joueurs de Doki. Exactement, je genre directement au connecteur prêt pour pouvoir piquer. On va attendre possiblement là, le rotate de son teammate Kicking qui est dans l'eau. Donc on a beaucoup d'informations présentement sur où le joueur Prévox n'est pas. Donc il n'est pas e-box, il n'est pas dans le connecteur. Il reste seulement 2 spots maintenant éclairés, soit au niveau de la main des Jajars qui le fera avec succès. Donc premier round pour Ducky. Oui, l'absence de kit là, qui ne sera pas un facteur dans cette ronde-ci. On a pris notre temps, mais quand même rapidement. Là. Donc, on a diffusé la bombe avec encore un gros 6 secondes sur le timer, même sans kit. Donc, une ronde importante là, pour Ducky. Une ronde de pistole qu'on convertit en plus. Donc, l'argent qui s'est accumulé dans le compte, même avec cet rachat-là. Donc, on va pouvoir racheter là, sur 3 des 4 joueurs. Maintenant, peut-être 3, si j'aime plutôt 2 si on perd la prochaine ronde. Là. Kicking et Jojo qui ont de l'argent. On ne peut pas dire la même chose de Binox et les compagnies, mais Binox a un op, là. n'a pas eu le succès tout à l'heure, c'était ses teammates qui s'en sont servis, mais si Binox peut trouver du succès au niveau du mid avec son hop, pourrait arrêter l'agression des joueurs d'Alpha One assez rapidement. Exactement, Jay qui va piquer avec son hog au niveau de la water. Il y a un joueur juste devant lui ici qui va manger beaucoup de dommages. Volker qui a failli trader avec son hop, mais ça ne sera pas complété. Ouais, Prévox sur 18 points de vie. Maintenant, Volcan qui va repiquer l'angle, mais on n'est plus là chez les joueurs de Ducky. Jordy et Binox, ils vont jouer ensemble au niveau du A-main. Donc, 2 joueurs au A qui pourraient peut-être surprendre l'avancée des joueurs d'Alpha One. Une flash qui va être évitée en partie. Jake est encore revenu au connecteur finalement. Maxi qui va boucher une smoke dans le crossaire potentiellement de Jojo. Mais on va s'éviter parce qu'on est en hauteur. C'est Jord
Et Binox qui a un beau bait and switch avec le hop qui va prendre le premier contact, va trouver le kill sur Prévox, va reculer, mais Volcan était prêt. Heureusement, Binox qui va repeat, qui est tradé efficacement. Maxi Durand avec le coucher au niveau du mid, va trouver un kill sur George. Le split walk est en branle. Binox avec un beau flic directement au niveau du... Ah, un autre kill sur Maxi, il reste seulement Cryo maintenant, seul 1 contre 3. Binox va se faire flasher ici, va tenter de spammer au travers. Ryu va devoir push au travers de sa smoke, mais Binox était prêt avec l'aide de Kicking. Et deuxième round pour les joueurs de Ducky. Et mine de rien, Binox va trouver un ace avec le hop. La deuxième fois était la bonne. La première ronde, on n'a pas eu le succès comme j'en ai parlé tout à l'heure, mais cette fois-ci, 4 kills avec le Big Green dans la défense et un USP pour conclure. Il trouve un gros ace qui ramène Ducky là, dans le match. On stabilise l'économie et on force les comptes de banque à se vider chez Alpha One. Il y a des AK sur tout le monde, mais il n'y a pas non plus toutes les grenades. Là, XPL qui n'a seulement qu'une flash. Menzel n'a pas de molotov et le Prévox au niveau de la rivière perd déjà la moitié de ses points de vie dans un duel contre Jay. Justement, l'efficacité du Hog présentement est surprenante avec une belle nade ici pour dissiper la smoke et prendre un peu de contrôle. Binox avec un kill, MNZ qui va trader sur Jojo juste à côté. Donc le mid-take semble avoir une certaine efficacité ici. Donc Binox va devoir rebrousser chemin ici avec un manque, mais je pense qu'on n'a pas vu MNZ qui s'est glissé juste à côté. Maintenant on est au courant à cause de la pop flash. Maxi qui a pris quelques points de dommage, justement, qui a été brûlé par le Molotov. Un duel contre Kicking qui va assassiner AK contre AK, 10 points de vie restants. Jay qui va venir l'aider. Par contre, XPL qui va se faufiler potentiellement au niveau du connecteur durant ce temps-là, mais il n'y aura pas de trade. Sans doute ses adversaires. George bien placé va accueillir Prévox et Kicking maintenant qui attend le flank de XPL, mais qui va trouver la tête avec le Crab Peak. On a bon mettre encore dans le spawn, par contre, chez les joueurs d'Alpha One. On a beaucoup de territoire au niveau du mid, mais les sites appartiennent encore à Ducky. La rotation de Jordan, mais là, MNZ qui entend Binox courir, il va arriver dans son dos. Je pense que c'est une question de timing. Là, Jordan qui ne pourra pas sauver Binox. Est-ce qu'on knife? Je pense qu'on va knifer. Kill sur Binox de la part de MNZ. C'est un 2 contre 2 maintenant. On a pris le contrôle du site. La bombe est toujours down. Par contre, il y a un joueur outside B. Est-ce qu'on va pouvoir le tuer? Jay était en meilleure position. Explicit qui ne peut compléter. Et là, Jordy va arriver en backup. Là, donc, Explicit devrait se faire prendre en sandwich. C'est exactement ce qui se produit. Troisième round pour Ducky. Et le match qui semblait si bien commencer pour Alpha One est en train de nous glisser entre les doigts. Ouais, vraiment. Je pense que c'est l'ajustement du hop de Binox là, qui est passé de peu de kills à 8 kills maintenant pour Tough Ride, le serveur, à égalité avec Maxi, justement. Donc, le hop au niveau du mid qui se repositionne des fois au niveau du A, des fois au niveau du B. Donc, on ne trouve pas vraiment la position de Binox avant qu'il soit trop tard, avant qu'il en trouve au moins un, des fois deux. Puis qu'il y a eu un ace dans la 2 rondes, on s'appellera. Et là, on va y aller avec un fast B avec des tag knights. C'est un peu dangereux. Le Kicking grenade en main va se faire surprendre. On va toucher agressivement sur 32 points de vie. Premier kill, mais tradé immédiatement par Maxi. Gros double entry au Tech 9. Et le site au B qui s'est effondré chez Ducky. Exactement. Maxi, toujours aussi efficace lors de ses agressions. C'est un joueur qui a de la misère des fois à lâcher son W. Et on voit justement l'efficacité ici. Une pop flash. On a presque... justement, ça a été assez efficace. On a tué Binox ici, Explicit qui va aller chercher un hop. Chercheur avec un kill. Un deuxième kill sur Prévox. C'est un 2 contre 2 maintenant. Maxi et Explicit, les deux seuls joueurs. Maxi qui vient en renfort à son joueur Explicit. Jojo qui vient trader. Il va se prendre un autre arme. Seulement qu'un HP pour lui. Maxime avec un beau wraparound. On n'a aucune idée de sa position du côté de Jojo. Surtout, il n'y a pas de kit chez Jodor, donc sa mission de regarder. Par contre, on l'entend chez Maxi. On va lui courir après et on ne laissera pas s'échapper. 4 kills pour l'entry fragger d'Alpha One là-dessus. 2 au Tag 9, 2 au AK. Et va survivre l'explosion de la bombe qui n'est pas arrivée. Il n'était assurément pas assez loin si ça venait à exploser. Il est sauvé par la fin de la ronde. Les temps d'arrêt demandé immédiatement à l'attaque par Alpha One. Donc, publicité, vous connaissez la formule. On se revoit de l'autre côté de la pause.
On est de retour après cette longue pause. C'est une blague. Alors qu'on voyait une belle pub de Paro Info avec leur grosse équipe de streamers, quand même des gros noms là-dedans. Ouais, j'ose croire en plus qu'il va y avoir quelques-uns de ces streamers-là au Gala eSports québécois là, le samedi 11 novembre. J'imagine qu'ils vont envoyer certains gros noms. Là. Je pense que Burgie, entre autres, qui est là-dedans, qui pourrait venir faire un tour. Lui qui était là l'année passée à la finale de Valorant, il vient de faire un petit tour. On voit justement la smoke que je parlais pour empêcher les joueurs CT de prendre de l'info par la e-box. Donc ça a été complété avec succès et je pense qu'on a un beau take au niveau du A ici. Il y a Jordy là, juste devant là, qui va tenter de faire quelque chose. Maxi avec un beau premier kill. Jordy seul sur le site ici. Un beau premier kill sur Ryu va se faire tuer par Prevox. C'est un 4 contre 3. Le bomb site est complètement ouvert et ça va nous permettre de planter Maxi au niveau du mid ici qui est en mesure de se faufiler à l'intérieur du bomb site avec ses coéquipiers en toute sécurité. Un pic ici sur Kicking qui sera complété, 35 HP pour Maxi, ça va lui permettre de rebrousser chemin, alors qu'il y a un joueur qui s'en vient au niveau du mid, ainsi qu'un joueur dans le flanco A. Ouais, Jay et Binox qui ont 2 M4 dans cette ronde-ci, par contre il n'y a plus d'argent chez les joueurs de Ducky, donc si on les perd, on ne pourra pas racheter. Binox, le savait, il l'a sauvegardé, mais Jay n'a pas eu cette même chance. Il a pris un duel alors qu'il était coincé au niveau du A-main, il a pris... obligé de prendre ce duel-là, j'ai l'impression, alors que Binox, lui, a dit « Je trouve un M4 et je m'en vais ». Et pour l'instant, la pression qui s'en vient quand même sur lui. L'Alpha One, au courant de la situation, veulent chasser potentiellement la M4. Un duel contre Volcan au niveau du mid. Binox, un bon pic, agressif à sa gauche. Va s'esquiver en plus par la suite. Ne sera pas tradé pour l'instant. La pression, par contre, qui est forte en arrière de deux côtés. Le Prevox qui va poursuivre, va trouver le côté de la tête. Binox qui n'avait pas de son, j'ai l'impression, parce qu'il a couru all the way, Prévost. Très bien fait pour lui. Et est-ce qu'on a tué Binox à la fin du timer? Oui, mais on défend, donc pas vraiment d'impact. Ça n'a pas d'impact. Maxi avec 14 kills, donc le meilleur joueur du serveur jusqu'à maintenant. Et est-ce que la tendance va se maintenir dans l'autre côté? Comme tu disais si bien, c'est une map qui serait soi-disant T-sided. Assurément T-sided, alors que Volcan va en trouver deux justement sur ça T-side avec les Kings, mais là pour le supporter long spray, c'est difficile, mais il va finalement en trouver deux. Et le Glock va trouver plus de succès, un headshot directement. Une ronde clean-up, 3 vivants toujours, pas joueur de Lucky, alors que pour les joueurs d'Alpha One plutôt, alors qu'on arrive dans cette dernière ronde de cette première demi. 8-3 Alpha One qui surprennent tout le monde à l'instant, là, moi compris. Effectivement, moi j'avais mis beaucoup d'espoir dans cette équipe-là du départ et vraiment ils m'ont fait douter d'eux. Je pense qu'on voit enfin l'Alpha One qu'on aurait dû voir, mais je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué parce que ce match n'est pas fini. Il reste une half complète à faire de l'autre côté. Il y a un joueur qui est toujours dans le spawn de CXPL qui envoie des line-up, j'ai l'impression. On va rater notre chance là-dessus chez Binox. Maxi qui va s'infiltrer au niveau du B-side justement, mais Kicking est bien placé au connecteur, va supporter son hopper. Il y a 3 joueurs à la défense de Ducky au niveau du site et la bombe est encore dans le spawn chez Alpha One. Et c'est à peu près toujours le cas. Exactement, on a peut-être été un petit peu trop greedy de la part de Maxi là, pour prendre le contrôle là-dessus. Ryu vient de se faire splatter au niveau du mid, une belle pop flash au niveau du A. Jojo va devoir fall back Volcan avec un kill sur Binox 4 contre 4. Deux joueurs là, qui vont s'empresser de prendre le contrôle au niveau du A. Prevox ainsi qu'Explicit. Prevox est tellement low HP, ça va être un kill facile pour Jojo qui va trade avec sur Explicit aussi. Un Volcan qui arrive au niveau du mid, Jordy avec un kill sur Ryu. Il reste seulement que Volcan maintenant seul et Jordy qui s'empare du kill rapidement pour aller chercher un 4e round de leur côté. Mais somme toute, c'est pas une si mauvaise first half pour les joueurs de Ducky. Ouais, Ducky qui ont sauvé leur half là, à partir d'un moment qu'on perdait 5-0. On a remporté 3 de suite, après ça perdu 3 et remporté la dernière. Donc on a remporté 4 des 7 dernières après un mauvais départ. Là. Et ça va prendre la pistole, j'ai l'impression, si on veut avoir une chance de comeback, ça évidemment. J'en ai parlé, c'est un petit peu plus T-sidé que CT-sidé, mais avec 4 rondes uniquement à jouer. Si on perd la pistole, il n'y aura pas grand ronde de marge de manœuvre. On va voir ce que Ducky nous prépare comme stratégie pour la pistol round. Oh, genre avec un beau kill sur Volcan au niveau du mid très rapidement. Il y a Maxi seul maintenant qui va devoir faire des pieds et des mains pour les empêcher de pouvoir aller plus loin. Un kill de sa part avec un petit peu de dommage par la suite, mais les joueurs vont avoir le contrôle du A complètement. Donc ça va être un retake pour les joueurs de Alpha One. 2 joueurs qui arrivent dans le flank et Kicking ne sera peut-être pas nécessairement prêt. On va les spotter juste à temps. On est pris entre les 4 joueurs d'Alpha One. Par contre, chez Ducky, on est coincé 2 joueurs à gauche, 2 joueurs à droite. Mais on trouve un kill pour l'instant entre Jay, Kicking et Binox. Tout le monde trouve des kills chez Ducky. Et Jay va compléter la ronde. Finalement, on était coincé, mais c'est nous qui s'en tirent avec les succès dans les tirs à la tête, au Glock surtout,
qui sont pas mal meilleurs que les USP, j'ai l'impression, dans CS2, ou du moins dans mes games. Moi aussi, j'ai beaucoup plus de misère à faire ça, on dirait, mais vraiment, on est peut-être des joueurs un petit peu trop vieux, puis avec un petit peu moins de réflexes que les joueurs qui jouent présentement. Et moins de talent. Ben, pour moi, toi, t'as quand même joué un bon niveau, pas moi. Ouais, ça fait longtemps, là. Je calculerais plus ça dans le talent. Aïe, aïe, aïe. Écoute, des pistolets, là, des USP sur la plupart des joueurs d'Alpha One, et des P250, en fait, sur la plupart, c'est 3 contre 2, donc majoritairement des P250 chez les joueurs à la défense, et même un petit boost au niveau du A. 3 joueurs pour défendre, une ronde un petit peu plus normale. J'ai l'impression qu'un stack, comme on a vu tout à l'heure au niveau du B chez Ducky, qui pourtant a eu du succès, mais Alpha One ne font pas la même chose. On va y aller avec notre setup nous-mêmes. On va se booster, ouais, mais on va laisser le site B complètement open. Et Ducky qui ont pris le bon pari, là. Effectivement, la patience aura été payante là-dessus. Donc, un bomb plant gratuit pour les joueurs de Ducky. Et Alpha One qui, honnêtement, rendu là, devrait quasiment saver. Ouais, avec des P250 et des USP, par contre, on n'a vraiment rien à perdre. Là, pas d'armure non plus, n'investit sur personne, comme on le voit en bas à droite. Donc, CV, certes, peut-être pour pas donner 300$ sur les kills au AK, même plus sur Mac-10, mais il y a beaucoup de... En fait, il n'y a que des rifles, il n'y a que des AK. Kicking va trouver la tête en plus d'un Medzel. Maxi, un bon timing, jamais sur Kicking qui rechargeait. Voilà un AK donné pour les joueurs à la défense. Par contre, Binox était à la poursuite de celui-ci. On va y aller dans notre spawn. J'ai Maxi dans le spawn adverse. On est poursuivi par Jajar, qui trouve un deuxième kill là-dessus. Maxi, t'es en feu dans cette partie-là. C'est difficile pour Binox et Jordy de trouver le trade. 24 points de vie restants sur le hopper de Ducky. Et on s'empêche de garder les AK chez les joueurs d'Alpha One. On perd 2 joueurs, somme toute. Mais on prend le contrôle potentiellement de la half là, si on gagne la prochaine, alors que Ducky vont forcer un achat complet de Alpha One pour tenter de garder leur avance. Ça va être un premier gun round de chaque côté. On va voir si Alpha One ils vont un round peut-être un peu plus. On y va avec un take mid, une belle Molotov rebound que je connaissais pas là, du côté de Jay. Donc c'est un beau contrôle. Il y avait seulement qu'un joueur au niveau du mid. Donc choix très intéressant. Binox qui va trader sur Maxi ici. Binox, il va se faire ding, mais le AK est supérieur au M4, donc gagne le duel alors que les deux ont trouvé la tête des adversaires. Binox qui va reculer, somme toute, va concéder le mid, mais on a le B complètement ouvert chez Ducky. Évidemment, on ne le sait pas encore, on rotationne vers le A. En plus, c'est Ryu bien placé. Et Binox a trouvé le kill et un deuxième potentiellement XPL qui va trader enfin. Le long spray a fait trouver le deuxième. Mais Jay qui va trader facilement sur un XPL très affaibli. Et la bombe qui est tombée là, à quelque part vers notre spawn chez les joueurs de Ducky va être récupérée, somme toute, par Jay. Et durant ce temps-là, Volcan et Prévox, ils vont prendre le pari de retourner au B après l'avoir laissé ouvert durant à peu près 1 minute. Là. Exactement, mais les joueurs sont tellement patients du côté de Ducky. On vient de spotter quelqu'un, Prévox avec un kill, mais Jordy qui a tué Volcan. Et Prévox qui arrive littéralement au bon moment ici pour le connecteur, mais Jordy a été plus rapide que lui dans la smoke avec un kill. 8-7, l'écart se rétrécit entre les deux équipes. Bien, on n'aura pas non plus d'argent pour investir chez Alpha One pour préserver notre avance, donc on risque d'avoir justement une égalité existée devant nous. Un 5-7, peut-être quelques 5-7, des PL50 potentiellement chez XPL et Prévox, un Deagle même chez XPL. Donc on investit avec des armures, là, beaucoup d'argent quand même dans ces pistoles-là. Évidemment, avec un loss bonus complet, on va pouvoir acheter amplement la prochaine ronde, mais peut-être pas de hop chez Volcan. Là, 2100 dans le compte, plus un 3400. Ça va être un achat de hop avec une armure et pas d'utilité silver hop. Maxi qui va se faire tuer au niveau du mid alors que Jajar était sous la window ici, bien positionné là, pour l'agression des joueurs d'Alpha One qui ne sera pas complétée. Il reste seulement 3 joueurs. Jordy avec un kill va s'enculer par Explicit avec leur premier kill. Explicit qui continue de kicker, mais Kicking qui était prêt reste seulement que Prévox seul au niveau du mid. Avec un 5-7 et un rêve. Mais Kicking a été plus rapide que lui et ce sera égal partout, 8-8. On avait espoir d'avoir un bon timing là-dessus. On a failli en plus l'avoir, ce timing, alors que Kicking regardait à sa droite. Mais c'est bien réajusté et on va créer l'égalité. C'est XPL et Volcan qui vont hopper tous les deux chez Alpha One. Donc, on a vu Binox faire un massacre avec son hop tout à l'heure à la défense. On va y aller avec 2 hops chez Alpha One et espérer le briser le momentum. C'est 4 de suite chez Ducky. Et comme je l'ai dit, on commence souvent bien à l'attaque. C'est une map qui avantage l'attaque généralement. Et là, double hop. Volcan qui va piquer agressivement, va trouver le kill sur Jojo, justement.
Et si ça va de l'autre côté, il y a XPL qui est également placé avec un hop. Donc, il n'y a pas vraiment d'entrée facile sur aucun des deux sides pour l'instant. Exactement, deux joueurs qui s'avancent au niveau du mid. Volcan était bien repositionné très rapidement, ainsi que Maxi qui vient avoir un trade. Les deux derniers joueurs terroristes maintenant vont tenter d'aller reprendre le A. Maintenant qu'on sait que les pics au niveau du A ont rebroussé chemin vers le mid, mais les joueurs sont déjà en train de se repositionner. Prevox qui va être le premier répondant sur le pillar juste devant le A. Volcan en plus qui est de retour aussi avec son hop. Donc si on s'avance et qu'on trouve Prevox, il y a quand même Volcan bien placé au niveau du Heaven là-dessus, mais il va être retrouvé par Binox et qui est en main. Volcan qui était pas prêt du tout, on dirait, pour ce pic-là. Le site qui est tombé. On a Maxi qui est en place. D'ailleurs, un Molotov, Enzo va coucher agressivement. Binox est extrêmement lourd, ne s'en doute pas du tout. Va tomber aux mains de Maxi, justement. Et Jay est trop loin pour trader, mais arrive derrière son adversaire et rate sa chance alors que Maxi était prêt. Va à sa gauche et trouve son deuxième de la ronde, plutôt son troisième même de la ronde. Deuxième rapidement sur le site. Et Alpha One reprennent les devants. La spécialité de Maxi, c'est des pushs avec un manque de respect de l'adversaire, littéralement. Il y a une smoke juste devant lui. On sait qu'ils sont en train de planter la bombe. Lui se dit non, moi j'y vais. Je push à travers et je tue le bomb planter. Ouais, on l'avait pushé agressivement en plus chez Jay, donc le trade était impossible. La bombe qui était tombée sur le site. Et on a réussi à préserver le double hop en plus chez XPL et Volcan. Il n'y a personne au WAP pour commencer sa ronde, donc c'est un triple agression mid chez Alpha One. Il n'y a personne chez Ducky pour répondre. Et on repousse déjà chemin là, vers le A. Je sais pas trop ce qu'on fait. On semble bouger beaucoup. On est très réactif sur la défensive. On prend des paris, en fait, j'ai l'impression. Un beau pari d'XPL. Avec ce Molotov, jamais, il va percevoir en plus George qui était coincé. Un kill gratuit pour le Hopper, remplaçant plutôt le deuxième Hopper d'Alpha One. Une deuxième Molotov qui ne se spreadera pas jusqu'à Jojo, j'ai l'impression. Exactement, on va rebourser chemin avec la bombe. Là. On va repenser à notre plan, j'ai l'impression que Jojo va rester au niveau de la E-Box. Maxi avec le pic au niveau du mid qui va trouver Jay. Et là, justement, c'est la débandade. On perd des joueurs un par un du côté de Ducky. Oh. Par Jojor, on va trouver le kill sur MSL, qui va avoir un adversaire flashé. Jojor qui va doubler ça en plus sur Prevox, puis il y en a un troisième qui est XPL, et on s'en doute pas pour l'instant, mais XPL, mauvais timing pour lui, qui va checker à sa droite, va trouver le kill sur Kiki au travers de ce mur-là, repeat sur Jojor, troisième kill pour XPL, et il y a Binox devant lui, on brûle vivant chez XPL, il y a un gagnant de ce duel d'Hopper, et Binox pour l'instant, un fake plan, va piquer sur Maxi, va trouver le kill, mais Volcan était derrière lui, et trade immédiatement dans une même balle, on nous aurait dit. Les deux qui ont tiré en même temps. Et puisqu'il y avait deux joueurs adverses chez Binox, ne peut pas gagner ce duel. 10 pour Alpha One, qui se donne une bonne option là, sur une 11e ronde avec l'argent qui est totalement vide chez Ducky. Exactement. On voit justement à quel point Binox peut être létal avec son hop. Lui qui a failli compléter un 1v3 là-dessus. Mais heureusement, il a piqué trop large et Volcan était prêt à trader là-dessus. Tech9 push au niveau du B. On va aller chercher des kills un peu de chaque côté. Jordy avec 2 kills très rapides. Maxi dans la E-Box va être en mesure d'aller chercher un kill. Binox qui va devoir faire un fake plant ici juste au bon moment. Et repousser chemin dans la B-main. Maxi avec un beau flank ici de kicking va tomber au combat. C'est un 3 contre 2. Alors un save qui est très effectif pour les joueurs de Ducky. Il arrive dans l'autre qui prend tout son temps, mais qui rate ses chances, malheureusement. Et heureusement, on a trouvé un kill sur Volcan, alors qu'on s'est fait trouver. Là, on arrivait dans le dos pourtant des deux joueurs, et les deux joueurs qui bougeaient là, au niveau du site devant eux. Et on a vraiment avancé, pris notre temps, mais on s'est fait avoir finalement. Mais heureusement pour les fans de Ducky, on a réussi à trader efficacement par la suite. Et à trouver une 9e ronde dans une ronde qu'on n'était pas supposé gagner, justement le Tech9 Rush au niveau du B. Et on a vu Alpha One faire la même chose aussi et gagner ce genre de ronde-là. Donc, malgré le fait qu'on est moins bien armé, c'est tellement un site de proximité que le Tech9 en courant peut être efficace. Binox bien positionné derrière le pillar pour piquer les pushes de la E-Box. On regarde aussi pour les pushes du A, mais il n'y a personne au A présentement. On a un 4 stack présentement sur le B, qu'on prend le contrôle aussi. Et Jord qui va se cacher derrière le pillar pour éviter la flash, alors qu'il y a 2-3 joueurs qui push présentement. Un beau crouch explicite avec le kill sur Jordy. Le genre qui va trader sur Maxi, c'est un 4 contre 4. Volcan explicite avec 2 kills aussi. Ouais, la tête de Jay qui dépassait XPL, qui ne voyait que ça, donc s'il connectait, c'était un free kill pour lui. Et là, il reste un hop et un AK, alors qu'on va récupérer 2 armes au niveau du mid chez les joueurs d'Alpha One. Maintenant, un 3e. Donc, il reste 3 rifles à trouver avec un seul hop et un seul AK. Et surtout une bombe en possession aussi des joueurs à la défense. Donc, Ducky dans une très mauvaise posture.
Exactement, les deux joueurs sont au niveau du B. Et on s'est quand même split là, pour les CT présentement. Donc, deux joueurs qui ont pris le mid et deux joueurs au niveau du T-spawn. Je sais pas si on a été entendu à faire ce push-là chez Jojo. On a quand même pris quelques steps, là, même un saut. On a MNZ qui est dos à lui. Il y a Volcan qui couvre son angle au niveau de la porte. On n'est pas prêt chez Jojo. Donc, Volcan qui va trouver ce pick-là au 5-7. Va trouver en plus un AK là, pour la ronde. Et Binox seul au hop avec 20 secondes. Va y aller pour un save dans le spawn adverse. Donc, sans doute, il n'y aura personne qui va holder ça. Il va garder son hop, mais il n'aura pas d'argent qui s'accumule dans la ronde-ci. Il a 3200, donc on va pouvoir dropper un teammate. Kicking va pouvoir s'acheter lui-même. Est-ce qu'on veut vraiment y aller pour un bail chez Ducky? Ça va être difficile. J'imagine que Kicking y a réfléchi depuis quelques temps déjà, puisqu'il était mort depuis le début de la ronde, mais est-ce qu'on va racheter chez Ducky? C'est une grosse question, surtout à 11-9. Un Binox peut dropper, Kicking peut full buy. Selon moi, on va l'essayer. Vraiment, là, Alpha One qui vient d'aller chercher un round que je pensais pas qu'elle allait être capable de faire. On venait de se faire saver, on a décidé d'opter pour un save de notre côté. Et ça a été un push très payant de leur part. On est à 11 présentement. Donc, on se doit d'acheter du côté de Ducky parce qu'on veut pas donner le point de match. Et tu l'as dit, tu as raison, on va y aller pour le bail, justement, Joel qui va se faire dropper par Binox. Binox qui va prendre le duel contre Volcan, va gagner celui-ci d'ailleurs. C'est un hop qui est dans XPL qui va être retrouvé par Joel pour l'instant. On s'échange une balle de chaque côté, une smoke pour empêcher l'agression. C'est dangereux de tomber derrière celle-ci, justement. On va y aller des deux côtés. Un peu de dommage et beaucoup même de dommage qui est fait sur Joel. Mais qui se repositionne et n'a pas pris la chance de tirer dans la smoke. Une seule balle aurait terminé le kill sur Joel. Exactement, on aurait aussi donné une position s'il y a plus qu'un joueur de l'autre côté. Maxi avec un push, J était prête juste de l'autre côté. Et là, vraiment, on perd des joueurs pour rien. Ryu avec un pick, il se fait one big, littéralement. Prévox explicite, les deux derniers joueurs. On vient de littéralement redonner l'avance qu'on venait de prendre. Jojo avec un kill sur explicite. Prévox seul maintenant au niveau du A, et qui va devoir sauver à son tour. Ouais, la bombe, par contre, est encore au niveau de ce même side au A, justement, à la sortie du spawn presque. La Kicking et Prévox, un duel qui se dessine à l'avantage de Kicking qui a fait avoir un mauvais timing. Et on a trouvé les 5 joueurs d'Alpha One. Donc, c'est une autre décision difficile pour Alpha One qui n'hésiteront même pas, en fait. On va sortir les AK, plutôt les M4 sur tout le monde, mis à part Volcan, évidemment, qui ne pourra pas acheter. À moins que XPL lui drop un hop, mais XPL garde le hop pour lui. Donc, il se déclare main hopper d'Alpha One. Ouais, exactement. Je sais pas si c'était le call, mais hein. Quand c'est ton argent. Oh, un gros jump ici. Binox qui était prêt juste au-dessus de la smoke. Ça va être très coûteux pour les joueurs d'Alpha One là, qui ont tout investi dans cette round. Double molotov. Par contre, un excellent kill de XPL qui nous fait manger nos paroles. Une belle grenade aussi au pied de Binox qui va lui faire quelques 13 points de dégâts. On va se repositionner à l'attaque. On va faire le tour de la map, j'ai l'impression. Même la bombe qui est passée par notre spawn. On va laisser un seul joueur là, qui est Binox avec le hop pour lurker. Donc, peut-être pas le joueur qui a la meilleure arme pour lurker. Maxi qui va y aller pour un push, lui, à quelque part sur la map. C'est au niveau du B, justement. Et Jay, au niveau de la rivière, peut-il trouver un timing au connecteur pour trouver XPL? XPL qui est justement bien positionné pour Binox. Tout va dépendre de qui va avoir le réflexe le plus rapide là-dessus, mais on va rebousser chemin au mauvais timing. Explicite. Oh mon Dieu! Oh, ça passe proche. Ouais, le fake est en marche chez Ducky. On a vendu totalement une agression au niveau du wall. On a bougé, comme tu as dit, XPL. Et là, Binox, il aurait pu prendre l'angle. En fait, va le prendre, il va se raviser, va clearer à la droite. Donc, on peut repiquer chez XPL, mais on n'a plus d'or. On a une carte maintenant pour le retake. Et on trouve le kill sur Jojo. J'ai bien placé pour le trade, mais il va trouver un kill sur Maxi plutôt, alors que Binox va pousser la smoke. Mais XPL a rempli son or, va l'accueillir. Et Prévox aussi avait poussé agressivement. Kicking qui trade enfin, mais il est seul contre deux maintenant. Prévox qui gagne le duel. Et Alpha One ont 2 points de match. Oh mon Dieu, Jay a tellement raté des shots importantes là-dessus. Tout reposait entre ses mains et malheureusement, on a choqué. On a sprayé littéralement à côté des joueurs de Alpha One et Alpha One qui prennent le point de match. Et ça va être très dangereux parce qu'on sait à quel point les joueurs de Ducky jouent lorsqu'ils sont sous pression. C'est souvent des gros rushs très agressifs. Et j'ai hâte de voir ce que l'équipe de Kicking nous réserve. Et cette fois-ci, c'est Volcan qui va hopper XPL sur un AK. Il y a un Medza aussi au niveau du connecteur avec un shotgun. Un bon setup à 2. Jolor qui trouve le kill sur XPL, mais qui ne s'avance pas dans le crossel à Medza, mais il va repeat. On n'est pas prêt pour le shotgun, mais on va rater notre chance. Maxi qui trouve au moins un kill sur Jay au travers de la smoke durant ce temps-là. Mais le site OB qui est partiellement ouvert. Il y a encore le Volcan au hop, mais il est seul. Il y a 2 angles différents qui s'approchent sur lui.
Il est bon pour un, mais possiblement pas pour deux, alors que ses teammates vont être smokés. Mais pour l'instant, personne n'a clair Volcan. Toujours sur la side, hop en main. Prevox, s'il vient l'aider, il va payer le prix de sa vie alors qu'il push une smoke. Et personne n'a clearé Volcan. Finalement, Binox gagne le duel. Et Kicking va venir sauver son teammate alors que Maxi va tomber. On s'échange des rondes. Et là, Alpha One qui sont ruinés. Ruiné, c'est le cas de le dire, et on va devoir acheter avec tout ce qu'on peut. C'est le dernier round du match. Est-ce qu'on va en overtime ou est-ce qu'on gagne 13-11? Quel match! Après 2 matchs pas du tout serrés qui ont fait en sorte qu'il y a eu plus de pubs que de matchs, le dernier match de soirée en est un qui va aller au moins 24 rondes et peut-être plus, alors que, comme tu l'as dit, on va faire ça avec tout ce qu'on a et on va stacker au B chez Alpha One, et ça me semble être une bonne décision au début de ronde. Exactement, on rebrousse déjà chemin. Par contre, on s'attendait peut-être à un push et j'ai l'impression qu'on est très indécis du côté d'Alpha One, on sait pas trop ce qu'on fait. Bon, on a même Maxi qui est dans son spawn extrêmement loin, là, en train de faire une rotation au niveau du A. On a Volcan qui a entendu quand même Jojo dropper au niveau du mid et on va entendre aussi le molotov de Binox. Ah, ça là, Maxi, lui, est en train de se promener au niveau du A. Tills 5-7. Je sais pas trop qu'est-ce qui se passe dans la communication d'Alpha One. On a l'air un peu perdu. Exactement, on semble leur opter pour un B-take ici, le Volcan qui va dropper dans l'eau au bon moment avec beaucoup de dommages sur Binox qui était le joueur avec la bombe de l'autre côté. Explicit qui va spotter les joueurs juste devant lui ici, incapable de compléter, va se faire tuer rapidement. C'est un 5 contre 3 maintenant. Maxi qui va arriver à nous faire une belle flash qui va empêcher peut-être l'agression alors qu'il est totalement aveuglé. Binox sur 17 points de vue ne voulait pas piquer. Prevox arrive dans son spawn, intercepté par Kicking. Jordy va intercepter la push de Maxi et MNZ est bon pour uniquement un. Il y aura une prolongation. Pourquoi pas? Quel match! Et honnêtement, Alpha One aurait pu gagner ce match-là depuis longtemps, mais on a fait certains pushs un petit peu discutables. Mais en tout cas, honnêtement, c'est probablement le match le plus excitant qu'on a casté cette saison. Oui, on va rester aussi du même côté pour commencer la prolongation. On se rappelle rapidement les règles. Première équipe a remporté 4 des 6 prochaines rondes. Les équipes vont jouer 3 rondes plutôt de chaque côté de la map avant d'inverser. Donc, si une équipe remporte ces 3 d'un côté, on n'a besoin que d'une seule ronde de l'autre côté et ainsi de suite. Donc, évidemment, 3 de chaque côté créerait une deuxième prolongation. Et il y a 10 000 $ dans les comptes de chaque joueur au début de cette première prolongation. Voilà. On est très patient des deux côtés. Default work, on ne veut pas laisser de kill à l'adversaire rapidement. C'est à quel point les rounds dans les overtime sont importants. On a vu une utilité à passer au-dessus du volcan. C'est John Smoke qui va derrière lui. Il y a un bon molotov en plus qui va le chasser. On a vu ça, les gros line-up de Ducky quand même, là, pour une équipe qui n'est peut-être pas organisée, mis à part des protocoles. Ils ont des line-up. Et on va forcer les molotovs justement à la part de Prevox. Il a encore une smoke avec une grosse minute à faire. Il y en a encore extrêmement d'utilité chez Alpha One. On a bien recyclé nos utilitaires. On a encore des smokes et des molotovs sur presque tout le monde. Là, il y a un push qui se fait au niveau du B-main. George qui va trouver XPL et Maxi est quand même caché sur le side, mais il est seul pour l'instant. Il y a 2 joueurs devant lui. Là, molotov, certes, mais il mange beaucoup de dommages pour le lancer. Et si cette grenade de ce jour fait un bonbon, on pourrait le trouver. Beaucoup de dommages qui est fait, mais pas de kill finalement. Alors que le spam de Georgie va trouver le kill, lui. Prevox qui était juste en train de walker à l'extérieur de la smoke alors que G va s'en emparer. Il reste seulement 2 joueurs pour Alpha One et j'ai l'impression qu'on est en train de perdre nos moyens. Là. Après du spawn, Jordy, Key Leclerc, MNZ seul maintenant au niveau du city spawn. 1 contre 5, malheureusement incapable d'aller chercher le moindre kill et G qui va compléter. Donc une belle économie qui commence à s'accumuler dans cet overtime pour les joueurs de Ducky. Ouais, généralement, on peut quand même racheter à toutes les rondes à la défense, mais c'est difficile si on achète des ARP, alors que là, on voit déjà Volcan qui a acheté un ARP, j'ai l'impression, la ronde d'avant, lui, qui tombe maintenant à 1100 $. Maxi, même chose, 1200. Donc, si on perd cette ronde-là clean chez Alpha One, ça va être difficile de racheter. Il faut trouver au moins quelques kills, alors que Kicking, une belle grenade au pied de Volcan, beaucoup de dommages avant même de le voir. 63 points de vie au niveau du mid et un bon premier kill sur XPL. Exactement, ce genre dans l'eau qui prend le kill sur XPL. Ça va justement nous ouvrir un petit peu l'ouverture au niveau du B. Kiki avec un kill sur Maxi, un autre joueur qui avait push outside. Volcan avec un drop au niveau du mid va tuer Jojo. Et est-ce qu'on est en mesure de reprendre le contrôle de cette map-là alors que quelqu'un piquait au niveau du B? On a fait un petit peu de dommages, mais ça sera peut-être pas suffisant. On a complètement le contrôle au niveau du bomb site A. G au niveau du mid ici, il va être en mesure d'aller chercher un kill sur Prevox.
Et la bombe qui devrait se ravitailler vers le A. MZ qui a entendu Kicking lancer une smoke alors que Volcan va trouver un kill, mais plutôt, MZ ne s'est jamais retourné. Kicking qui a lancé une smoke au-dessus de lui. Et là, Volcan et Kicking, les deux qui sont extrêmement affaiblis. Et Volcan s'avance en crosseur de Binox, mais Kicking qui pique au bon moment. Et je comprends pas qu'Amazon n'a pas du tout entendu la smoke qui était droppée au-dessus de lui sur le bridge. Kicking qui l'a right-click et s'en est tiré alors qu'Amazon ne s'est jamais retourné. Je ne sais pas s'il pensait que c'était un line-up ou quoi, mais on s'en est jamais douté. Et là, MNZ sur un sniper automatique de type shotgun. Maxi sur un FAMAS. Il y a un 3 M4 surprenamment, mais il n'y aura pas de kit à la défense. Donc les retakes vont être pénibles. Exactement, c'est do or die pour Alpha One si on veut avoir la possibilité de pouvoir gagner cette partie. Sinon, à la limite, ça prendrait 3 rounds de l'autre côté pour pouvoir ramener ça en prochaine overtime. Volcan avec un premier kill sur Binox, donc ça commande bien si on veut aller chercher au moins un round et avoir la possibilité de gagner ce match. Belle grenade au pied d'MNZ. On a fait une excellente grenade au niveau du mid pour dissiper la smoke et surprendre Binox alors qu'on vient aller agressivement. MNZ totalement blind, mais on n'a pas clairé la de droite chez Georgia. On est pincé. Jojo profite du mauvais timing de MNZ qui changeait d'arme. Mais il y a encore Maxi et XPL sur le side. Un deuxième kill de Jojo. Et là, Maxi devra tout faire seul au niveau de la défense. Le premier kill. Est-ce qu'il y en aura un deuxième? Pour l'instant, non. Jay qui trade enfin, mais on est extrêmement lourd. 9 et 16 points de vie. Le side qui est à nous, certes, mais pas l'avantage de points de vie. On se doit de jouer ensemble et d'aller chercher des trade kills là-dessus. On push au travers Jay avec un kill. Maintenant, Prevox en 1 contre 2, seul. Et au niveau du connecteur, on attend que la smoke bloom out. Jay et Jojo sont les deux sur le bomb site présentement. La bombe est en train de tick. Le temps continue d'avancer. Et malheureusement, Jojo qui complète pour aller chercher le 15e round. C'est une première half d'overtime parfaite pour les joueurs de Ducky. Et une seule balle était nécessaire là-dessus. Et j'ai l'impression qu'on a paniqué chez les joueurs de Alpha One. On a poussé cette smoke-là à 2 contre 2, mais un seul joueur a poussé la smoke et l'autre non. Donc, je comprends qu'on n'avait pas de kit, mais je suis surpris un petit peu de cette décision agressive en 2 contre 2 de pusher seul la smoke sans que Prevox trade avec nous. Je veux dire, je sais pas qui a fait le call, mais on n'était pas sur la même longueur d'onde et ça va nous coûter la dernière ronde de cette première half de l'overtime. Exactement. Pour ceux qui se le demandent, contrairement à Valorant, c'est 3 rounds de chaque côté dans une overtime de Counter-Strike comparativement à Valorant où on fait une round de chaque côté. Ouais, donc vous voyez Ducky maintenant à la défense. On a besoin d'une seule ronde et Jojo commence ça d'une bonne façon. On va trouver XPL au niveau du mid justement. J'ai en plus bien placé derrière le connecteur. Il y a un double setup pour défendre le B. Alors qu'il y a 3 joueurs au niveau du mid là, à l'attaque qui ne veulent pas vraiment s'avancer dans ce connecteur-là alors qu'on est bien placé. Il y a un bait and switch qui peut se faire aussi. Là, on voit Chick qui voit un joueur s'avancer devant lui. Demain, il ne serait pas pour voir les pieds ou plutôt le côté du pantalon. Il va éviter la flash, il va toucher agressivement. Il va trouver le kill sur Prevox. Les autres joueurs sont au niveau du B. Maxi avec un entry kill sur Kicking. Jay qui va se faire trader par Maxi aussi par la suite. Volcan avec un kill. Jojo qui vient trader. Un autre kill sur Maxi. Rio est seul maintenant. 1 contre 2. Les deux joueurs sont en train de rebrousser chemin dans le connecteur. Et on va regroup au niveau du CT spawn. Alors que Rio seul près du CT spawn ici. Un kill facile qui a été raté par Rio. Une nade ainsi qu'une flash par la suite. Et on ne peut compléter Jojo qui remporte le duel ainsi que le match 16-12 en overtime pour Ducky. Et c'est malheureux pour Alpha One, comme tu l'as dit, on a eu toutes les occasions du monde de l'emporter. On a fait des erreurs qui ont coûté au pire moment. Et Ducky, là, ça commençait 5-0 pour Alpha One à l'attaque, certes sur Anubis. Mais toute une remontée de Ducky qui ont montré du caractère, ont montré qu'ils sont parmi les top équipes de la Ligue pour une raison. Et c'est malheureux pour Alpha One qui avait besoin de cette victoire-là pour au moins s'accrocher au playoff. Et on en avait besoin et on l'a échappé au pire des moments. Exactement. On va prendre une courte pause. On revient avec l'entrevue du match d'un des joueurs des gagnants. Restez des nôtres. On revient dans quelques secondes. On est accompagné de Kicking de l'équipe victorieuse. Grosse victoire Kicking. Ça a failli vous glisser entre les doigts. Qu'est-ce que vous avez dit vers la fin pour prendre le contrôle de cette game-là? Honnêtement, j'ai juste fait un petit speech comme les boys. Juste arrêter de stresser, on prend ce slow, on le sait que sur papier on joue plus, on est plus talentueux à CS2 qu'eux autres, on a mis plus de temps, fait que c'est juste de retirer le stress puis jouer pour le fun puis ça va bien aller, on abuse le site B parce qu'on sait que dans les bus c'est vraiment dur à holder, c'est ça qu'on a fait pas mal loin.
là, je checkais les fantasy, pas en fait les fantasy, mais la concours de prédiction, en fait, parce qu'il n'y a pas grand monde qui voyait une game aussi serrée que ça. Il y a beaucoup de monde qui allait dans le 13-6 de qui, 13-5. Il y a une personne qui a dit 13-10, le body, le monteur vidéo, qui est plus proche, j'ai l'impression, de ce game-là. Pourquoi avoir joué Anubis, peut-être une map qui est moins connue, peut-être pour laisser une chance d'upset. Si tu joues une map comme Mirage, je pense que tu as plus de conventionnel, puis tu as moins de chances de te faire upset par des drôles de stratégies. Je sais pas c'était quoi les maps que vous aviez en tête contre Alpha One, mais comment on arrive sur Anubis, en fait? Ouais, ben c'est sûr que Binox il aime pas Mirage à la base, puis quelques autres personnes aiment pas Mirage, puis c'est comme une map de fragger. Fait que nous autres dans notre tête, plus qu'on joue une map de aim, plus qu'on a de chances de perdre, parce que c'est semblable à Valorant le tir rate. Fait que s'ils sont quand même bons à Valorant, ben une map de aim devrait être techniquement meilleure qu'une map plutôt stratégique, mettons. Puis, puis bon, on n'aime pas Vertigo, fait que deuxième ban Vertigo. Fait que eux autres, évidemment, ils ont banné nos deux meilleures maps, nous puis Ancient. Donc c'est comme ça qu'on se ramasse sur Anubis. Puis fuck Inferno, là, elle dog shit la map en ce moment. Puis personne, Jay l'aime pas pantoute. Fait que ouais, c'est comme ça qu'on se ramasse sur Anubis. Honnêtement, dans Anubis, on est quand même confortable. À part que quelques spots, comme moi, j'ai jamais joué au B, fait que là, le temps que je m'adapte, je trouve un peu quoi faire. Mais sinon, on connaît quand même pas mal les utils, la méta, où est-ce qu'on doit aller. On est capable de faire des execs dans les deux sides, fait que c'est pas un problème. Okay. J'ai remarqué que dans le match, il y a eu beaucoup de save rounds qui ont été gagnés. Est-ce que tu penses que ça a rapport avec comment que les pistoles se jouent à CS2 par rapport à CSGO? Ouais, définitivement, les pistols. Déjà que CSGO, c'était compliqué de holder 5 Tech 9 full exec, là, rush. CS2, je te dirais, ouais, c'est encore un peu pire. Il y a une coupe de save que je vais être honnête avec toi. Exemple, une fois ils ont rushé le B, j'étais complètement unaware, comme je connais pas les timings, right? So, j'ai juste lancé la smoke, j'ai joué close B main, j'ai jamais entendu footstep, boom, ils ont pété d'en face, j'étais nade out. Il y a une autre fois, justement, dans la dernière raf, T-side vers la fin où est-ce qu'on s'est fait écho, puis on commençait la round en se disant ok les gars on joue slow, on le sait qu'ils vont push, on est rendu à 1 minute 40, 3 gars morts, bon ok, fait que finalement on n'a pas joué slow. C'est juste oui, définitivement les pistols sont, selon moi, sont meilleurs parce que c'est super peak advantage en ce moment à cause du netcode, mais ouais. Ok, ben écoute, c'est une victoire importante parce que mine de rien, c'est sûr que statistiquement parlant, c'est encore possible pour Alpha One, mais réalistiquement, ça vient de leur creuser un sacré trou. Puis on sait que c'est le top 4 qui font les playoffs. Fait que je pense que ça vous assure par la bande une place en playoffs. Surtout, vous gardez votre deuxième place en plus en ce moment derrière Miracle là, qui ont massacré étonnamment Virtual en début de soirée. Ouais. Mais écoute, vous allez finir la soirée en deuxième place quand même, juste devant Ebo. C'est satisfaisant. Je veux dire, vous avez George qui n'avait pas vraiment joué à CS, puis l'avez quand même bien intégré. Vous êtes-tu surpris d'être là ou ben pour vous, c'était comme il y a beaucoup de calibre dans la ligue, mais on est quand même du calibre, puis vous êtes une équipe de protocole en plus. Fait que ouais, c'est ça. Ben, comme je dis, les maps que j'ai coachées, on a un petit peu des protocoles, mais comme Anubis, c'est full random. Là. Jamais coaché Jay ni George à Anubis. Là. Moi et Bibi, on connaît la méta, mais le reste, pas vraiment. Fait qu'on essaie de call on the fly. Est-ce qu'on est surpris? Oui puis non. Je sais que Able, ils ont toujours moyen de sortir une surprise, puis tu sais, ça peut être tête contre toutes les équipes dans le fond. Là. Il suffit juste de Tensky qui a une game pop-off, puis on peut se faire ramasser contre Virtual, comme c'est passé dans Inferno, justement. Ils ont comeback all the way. Fait que tu sais, si on est à court d'idées, ou comme moi, à soir, exemple, là, aujourd'hui, j'étais magané, fait que pas capable de tirer. Fait que ça dépend vraiment jour après jour. On est tous à peu près du même calibre. Yeah, for sure, comme je dis, moi et Binox, on met plus de temps dans le jeu, on a regardé plus de démos, on va dire, fait qu'on connaît des stratégies, protocoles, etc., que je mentionne tout le temps. Mais ouais, je te dirais, pas surpris nécessairement d'être deuxième, mais ça peut être 2-4 d'une win différence, puis tout se jouerait dans la game contre Able ou Virtual qu'on a perdu ou gagné. Fait que c'est vraiment serré. Ouais, ben ça va jouer en playoff anyway, tu sais. Ça va être une grosse soirée pour ce qui est des Firoland, puis ça va être les 4 équipes qui peuvent se battre, comme tu l'as dit. Fait que ça va être toute une soirée de playoff. Évidemment, on n'est pas encore là. Il y a encore beaucoup de semaines à jouer avant de se rendre là. Ça va être la première fin de semaine de novembre, là, mais il reste encore quelques semaines d'ici là pour se qualifier et avoir un meilleur spot au moins pour les playoffs. Yes. Bon, ben, un gros merci, Kicking, d'avoir été parmi nous. On va te laisser y aller, puis nous autres, on va closer cette soirée-là en beauté. All right.
On fait-tu les sponsors dans la meilleure façon qu'on est capable de faire, c'est-à-dire en les nommant et en présentant? Écoute, oui. On va remercier en premier Tim Horton, cette fois-ci, qui mérite d'être les premiers pour aujourd'hui, parce qu'ils sont là depuis la saison 1 de la Coupe québécoise de Valorant et la première saison de CS également, qui croient en nous depuis jour 1. Exactement. Poulet Rouge qui nous offre des repas incroyables à chaque soirée qu'on casse. Je parle au on parce que je sais qu'il voudrait t'en envoyer si tu pouvais. Oui. Mais écoute, c'est ça qui arrive quand tu habites au nombril du Québec. C'est compliqué. Exactement. Tu es en train de pointer justement tes cadettes en haut, je pense. J'essaie fort, mais je suis pas capable. Red Bull qui sont aussi là depuis le début dans les deux ligues et que je me rends pas, c'est trop compliqué. Oh, peut-être. Écoute, Red Bull qui sont là depuis le début, donnent de l'énergie à tout le monde. Ils font tirer des caisses dans le chat depuis la première soirée de Valorant. Ils en faisaient tirer 5 dans le temps, ils en font tirer encore aujourd'hui à Counter-Strike. Red Bull qui ont embarqué dans le projet depuis jour 1. On les remercie aussi. Effectivement, Kingston Fury, la meilleure RAM et SSD que vous pouvez trouver sur le marché si vous êtes un bon gamer. Je vous le conseille fortement. Et la meilleure place pour acheter ça va être chez Paro Info et leur division A1 Simulation. C'est une des rares boutiques qui reste encore, là, on va dire familiale, mais c'est pas familial, mais c'est une des rares boutiques qui n'est pas une grande chaîne qui monte des ordis pour vous. Paro Info est là. En plus, ils ont une stream team. Fait que pour ceux qui aiment les streamers de Paro Info, il y en a plusieurs qui sont connus et qui risquent d'être là à la soirée du Gala eSports québécois le 11 novembre. Exactement. Puis notre dernier commanditaire qui est, j'allais dire Hydro-Québec, mais je vais dire Loto-Québec. Non, c'est pas Hydro-Québec, c'est Loto-Québec qui est notre fameuse compagnie de loterie bien à nous, qui était au départ fait pour rembourser la dette, mais qui finalement continue à se faire beaucoup d'argent avec tout ce qui est par rapport à la loterie au Québec, les casinos, etc. Mais aussi avec les paris sportifs et peut-être, je pense qu'ils font des paris sports aussi. Oui, je pense que tout le monde a embarqué dans la vague du Paris Sports. J'espère qu'un jour la Ligue va être là. Ça serait une scène de pouvoir engager sur une game comme celle-là. Pour ceux qui auraient cherché over 18 rondes, vous auriez gagné le pari ce soir. Et c'est Ducky qui ont gagné le leur en gagnant sur Anubis. Une partie serrée pour finir la soirée. 3 gros gagnants. Le classement est toujours aussi serré après cette soirée-là, étonnamment. La 8e soirée qui n'aura pas départagé les top 4 comme on aurait espéré. Et merci encore une fois, Virulent. Je sais qu'on n'est pas là souvent, toi et moi ensemble, mais quand on est là, il y a toujours autant de plaisir. Évidemment, tu ne fais pas Valorant, donc on ne se voit pas autant régulièrement que j'aimerais. Mais on s'amuse toujours ensemble. Merci aussi à Freeza de la production. Des fois, tout le monde qui est là en arrière, on se rappellera, on ne les nomme pas tout le temps, mais on devrait. Là, tout le monde qui s'occupe des réseaux sociaux, Daryl, écoute, il y en a trop. T'as-tu la fait devant toi? Il y a Nova, il y a Fox, il y a Zellophone. Et il y en ajoute à tous les jours. Il y a Clara, je pense. Écoute, la liste est longue. Jug aussi est là. Merci à tout le monde en backstage, pour vrai, qui font en sorte que nous, c'est facile d'arriver ici sur la caméra et dire ce qu'on a à dire. Un gros merci à tout le monde et merci surtout aux spectateurs qui étaient là ce soir encore. On sait que ça fait beaucoup de soirées, mais il y a des spectateurs qui sont là à chaque foire et qui encouragent les équipes. On vous voit dans le chat, on vous apprécie tout autant. Même chose pour les équipes. Et on se revoit lundi sur ce même channel pour une journée de Valorant. Et d'ici là, bonne fin de semaine et allez prendre un peu de soleil, comme le dirait Mélio.